Coucou. Alors, un petit RS récap à faire. Qu'est-ce que je raconte, bébou? Je leur dis que j'en ai chié. Bon alors, du coup, en fait, j'en ai chié. Petite vidéo post-vélo, ça fait 5 jours. Je suis toujours fatiguée, mais du coup on va faire un petit race recap de la course. Et du coup, Cannes, ça a été plutôt une course difficile pour une course de rentrée. Tout simplement, j'ai plutôt bien nagé, d'après les commentaires de Valentin, parce que sinon j'étais en mode un peu, quand tu regardes les temps c'est pas super bien, mais je sors quand même 3e de ma catégorie de l'eau et 5e féminine, donc quand même pas trop mal, surtout qu'il y avait les élites qui partaient un quart d'heure après, et au final je suis pas trop mal, je suis dans le milieu de pack avec tous les temps confondus. Et derrière un vélo où en fait j'ai carrément failli bâcher parce que ce vélo était super dur. 1450 mètres de dénivelé positif à faire que par tu montes un mur, tu descends un mur, tu montes un mur, tu descends un mur. Du coup, j'en avais un peu marre. Et surtout, on n'a pas vu le soleil. Du coup, j'ai eu froid toute la course. J'ai eu l'impression de faire la sortie du dimanche comme si je venais de me taper un énorme bloc d'entraînement. Mais bon, on est arrivé au bout. Et ça, franchement, c'est déjà pas mal. 130 watts de moyenne, sachant que en fait dans les descentes c'était full technique, donc du coup tu pédales pas, tu prends pas de position aéro. Et sur le chrono en fait ça se sent quand même beaucoup, et derrière tu remontes des murs et c'était tellement costaud que j'avais beau être sur ma plus petite vitesse, je pouvais rien faire. Et ça a été en fait j'étais en prise à chaque instant, j'étais des murs. On est de retour avec une nouvelle carte SD. Bref, du coup je disais que vu que c'était hyper technique, en fait c'était super dur de pouvoir m'alimenter. Donc du coup j'ai pas forcément super bien bu et super bien mangé sur la partie vélo. J'ai tout raconté à Antoine pendant la course, pendant la transition, en lui disant que j'avais eu froid et que j'avais quasiment rien bu et rien mangé. Du coup il m'a dit tu manges pendant la transition en changeant tes chaussettes et tout ça. Du coup c'est ce que je fais. Et au final après c'était un circuit de 3 boucles. Et à chaque tour j'ai pris un gel. Et même si sur le dernier tour j'avais pas forcément très envie de manger, je me suis forcée parce que j'avais et mal au dos et mal aux cuisses et j'étais fatiguée et je sentais que j'en avais juste marre et que j'avais juste hâte que la ligne d'arrivée se passe. Du coup en vrai le temps il est pas représentatif en fait de mon niveau, parce que mon braquet sur le vélo de chrono n'est pas du tout adapté pour faire de la montagne, et que du coup je fais 3h40 ou quelque chose comme ça sur le vélo, alors que de base les 90 bornes avec le vélo de chrono sur un parcours plat je fais ça en 3h10.
Du coup, forcément, ça fait beaucoup de temps à rattraper. Et même si j'ai bien couru sur le semi, je fais 1h50, un peu moins même. Donc du coup, ça fait bien parce que j'ai une moyenne à 5,24. Sachant que le dernier semi que j'ai bien couru, c'était le semi au Sable d'Olonne, où j'avais fait tout juste 2 heures. Et c'était pas... c'était dur parce qu'il avait fallu que je m'arrête et tout, que je marche un peu. Alors que là, pas du tout. Limite, je me sentais bien en fait sur toute la partie course à pied. Et après, même si en natation, je fais pas un trop mauvais temps, mais il est pas extraordinaire, le fait d'avoir pas super bien pédalé, d'avoir été dans la galère tout le long de la course, je me retrouve avec une course en 6h14, sachant que j'aurais aimé faire moins de 5h30, ça n'a rien du tout. Mais bon, je fais 1 sur 2 des objectifs, donc je suis plutôt contente. Réussir à courir un bon semi après un vélo dur, c'est quand même cool. Et surtout, c'est une course de prépa, cette course-là. Donc ça fait plaisir de pouvoir valider certains progrès qui ont été faits pendant cet hiver. Et du coup, je suis plutôt contente en vrai. Je suis contente parce qu'au final, le 10 km de hier que j'ai fait cet hiver, il y a bien les progrès qui sont restés, même si j'ai eu des semaines difficiles d'entraînement juste avant la course à cause du travail. Donc ça, c'est nickel. Et j'espère surtout cette semaine, là j'ai pris 2 jours complets off. Et hier, j'ai couru. Et avant-hier, j'ai roulé. Aujourd'hui, j'ai roulé. Donc demain, petite natation, histoire de pas oublier comment nager. Et peut-être que dimanche, je ferai 2 entraînements. On verra si j'arrive à bien dormir et autres. Parce que j'ai quand même eu l'impression d'avoir été complètement vidée toute la semaine. Mardi, j'ai carrément fait une sieste tellement j'étais fatiguée. Donc c'est important de bien récupérer. Sachant que dans 2 semaines, dans 15 jours, 16 jours, pile, je fais le premier Ironman de l'année au Frenchman de Carcan. Donc ça va être cool de voir la progression entre les deux. Parce que là, le parcours, il est beaucoup plus adapté à avoir un vélo de chrono. Et j'espère juste qu'il n'y aura pas de vent, histoire de ne pas être un peu tétanisée comme ce que j'avais fait sur le Tessin à Fréjus. Pour bien être positive, bien posée, bien pousser sur les pédales, tirer sur les pédales aussi, parce que c'est quand même important. Et faire un bon temps, parce que cette course va être très importante pour le challenge national, pour aller chercher des bons points. Donc j'espère que ça va bien se passer. On se reverra là-bas. Dors le